Merci d'être avec nous, soyez les bienvenus sur M le Média, on est ensemble jusqu'à 10h et là je vous emmène à la Foire du Valais, un événement annuel incontournable qui propose une immersion culturelle riche et diversifiée durant 10 jours de fête avec plus de 120 rendez-vous culturels. La foire offre des concerts, spectacles d'art de rue et expositions attirant des milliers de visiteurs chaque année. L'espace live sera une fois de plus le cœur des soirées rythmées, accueillant une programmation variée d'artistes, de DJ et de groupes régionaux et internationaux avec des soirées électro, rock, hip-hop et des hommages. Et puis le Tribu, quant à lui, mettra en avant des jeunes talents et proposera des performances d'art de rue pour toute la famille. Le Petit Forum offrira des spectacles circassiens, quotidiens et des expositions principales de cette année dédiées aux jeux, je vais y arriver, c'est le prompteur, des jeux dédiés aux jeux qui plongera les visiteurs dans un univers interactif alliant divertissement et réflexion. En parallèle, une exposition spéciale présentera les coulisses du film Sauvage du réalisateur roman Claude Barras, incluant des marionnettes et des décors utilisés dans la réalisation de son film. Avec une programmation aussi variée, la 64e édition de la Foire du Valais promet d'être un événement culturel marquant pour tous les publics. Et pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois Samuel Bonvin. Bonjour Samuel. Bonjour. Ça joue ? Ça joue bien. Et ça va jouer, oui. Ça va super bien jouer. Ça joue, c'est le leitmotiv de cette année, c'est le slogan. Exactement, c'est la thématique du jeu cette année. Chaque année, on a une grosse thématique qui porte vraiment l'événement, sur laquelle on décline ensuite le programme. Et cette année, c'est le jeu ou les jeux, autant le jeu de société, le jeu vidéo. Ouais. Et la foire sera super interactive et ludique, en fait, avec ce thème-là. Les jeux qui sont toujours... c'est incroyable, on parlait de jeux il n'y a pas si longtemps. Les jeux, ça cartonne toujours. Les gens adorent jouer. Quels que soient les jeux, que ce soit jeux de société, jeux vidéo, etc., etc. C'est aussi une des raisons pour lesquelles vous avez choisi ça. Oui, c'est tout à fait ça. Ça crée des souvenirs. Je pense qu'en tant qu'enfant, on se souvient peut-être d'avoir joué au Yas ou aux échecs avec ses grands-parents. Ouais. Et puis ensuite, on transmet en fait nos jeux, nos règles. Et puis le jeu, c'est aussi le jeu sportif. On a typiquement l'UEFA qui sera hôte d'honneur pour faire la promotion de l'Eurofoot féminin en 2025 en Suisse. Ouais, c'est vrai. Donc le jeu, c'est large. Le jeu, c'est aussi le partage, c'est le rire, mais c'est aussi le challenge. Donc on a créé aussi un jeu spécifique à la Foire du Valais qui permettra en fait, aux visiteurs de se challenger et de faire un parcours au sein de la foire. Rendez-vous très attendu, on est à quoi, à peu près une dizaine de jours On est à 8 jours. 8 jours de l'ouverture. Exactement. Alors, le président, il est dans quel état d'esprit avant ce rendez-vous très attendu? Parce qu'il y a tout le monde qui attend que ça. Il y a un peu de stress, un peu de tension. On est dans quel état d'esprit? Il y a pas mal d'excitation surtout, mais de la sérénité aussi. Ouais. Pour ma part, c'est la 4e année que je dirige la foire et elle monte en puissance. Et en fait, tous les signes sont quand même ouverts. Comme vous l'avez dit, les gens l'attendent. Il y a eu les grands festivals, il y a eu l'été. Et puis, dès que la rentrée était là, les gens se projetaient déjà dans la foire. Et voilà, c'est pas que les Valaisans, j'aimerais bien le lire aussi. Il y a énormément de Suisses romands hors canton du Valais donc, qui viennent à la Foire du Valais. Il y a 250 000 visiteurs. Si on prend juste les Vaudois et les Fribourgeois, ça fait à peu près près de 100 000 personnes qui viennent hors canton. Donc j'invite aussi tous les autres non-valaisans tout le monde est le bienvenu, à venir découvrir cet événement. 64e édition, quand même. Effectivement, là, ça positionne l'événement qui est, comme on le disait, très attendu. Tout le monde est très impatient même de pouvoir y aller dans 8 jours précisément. Le fait que la Foire du Valais cartonne comme ça, que d'autres événements, on peut penser au comptoir suisse qui a disparu il y a maintenant quelques années. C'est quoi le secret finalement d'une réussite d'un événement tel que celui-ci? Alors je pense que c'est la composition de plein de petits éléments. Je pense que la Foire a réussi à innover. On a un espace d'innovation où il y a des entreprises, des startups qui viennent montrer en fait leurs nouveaux services, les nouveaux produits. Donc il y a ce côté innovation, tout en gardant en fait les racines et les traditions. Au final, cette année, on a autant un concert de Nuit Incolore, Révélation
Ils jouent à la maison, en fait. Hein, ils jouent à la maison. Ouais. On a autant Nuit Incolore qu'une fanfare. On a autant la Coupe Mulet, donc le premier championnat suisse de la Coupe Mulet, qu'un combat de Rennes. Ouais. Et on a autant des conférences hyper pointues en économie ou dans d'autres domaines que de la fête et de la musique pour les enfants. On a un Luna Park et on a les meilleurs encaveurs de Suisse, évidemment. Donc c'est un peu tout ça, je pense, qui fait la recette. On reconnaît le vrai Valaisan. Bah... Nuit Incolore, qui sera d'ailleurs la semaine prochaine invité sur M le Média. La Coupe Mulet, ça c'est juste, c'est génial. Et est-ce qu'il faut avoir une Subaru Impreza pour venir Alors, je pense que c'est une... c'est des points en plus. C'est des points en plus. Non, mais plus sérieusement, ce qui est drôle avec cette idée qu'on a lancée, c'est que finalement, elle est en Valais, comme dans d'autres régions périphériques, comme une coupe un petit peu, on va dire, plutôt agricole. Ouais. Et au final, on retrouve des clubbers à Berlin, à Londres, avec des coupes mulets d'aujourd'hui. Ouais. Et donc, c'est ce mélange entre urbain et plutôt, on va dire, terrien, qui est hyper drôle. On a 120 inscrits. On a un Irlandais qui vient, on a des Français qui viennent, on a de tous les cantons suisses, on a des enfants qui se sont fait la Coupe Mulet. On aura un jury à fond aussi. Et c'est drôle, c'est vraiment, je pense, le point commun, c'est un petit peu de se prendre au sérieux sans se prendre au sérieux, en fait. D'être sérieux sans se prendre au sérieux. Vous allez relancer la mode, peut-être, allez savoir. Mais elle est là, la mode. Elle est là. Moi, je suis allé à Milan ce week-end, il y en avait partout. Et une belle Coupe Mulet, non, c'est stylé, c'est stylé. Ce matin, je vous emmène en Valais, 64e édition de la Foire du Valais, qui promet d'être un événement culturel exceptionnel, culturel, mais pas que, il y en a pour tout le monde. Hein. J'en parlais avec Samuel Bonvin, président de l'événement. C'est un événement qui s'ouvre vraiment à tout le monde, et ça c'est important. Petits et grands, enfants, grands-parents, etc. Tout le monde est le bienvenu à la Foire du Valais. Clairement, on a une crèche, même pour les tout-petits, donc une petite garderie. Et puis, je crois qu'on a énormément aussi de personnes âgées qui adorent cette ambiance au fait de foire. C'est clairement intergénérationnel. On essaye de marquer au fait chaque phase de vie. Je pense que il y a le Luna Park pour certaines personnes. Après, on a des concerts, des spectacles, et pour tous les goûts et surtout pour tous les âges. Et je crois que le jeu, la thématique avec notre exposition va aussi toucher tout le monde. C'est ça de rencontrer, d'avoir des personnes âgées. On a 52% de visiteurs féminins. Ça aussi, j'aime bien le dire parce que ça montre que en fait, c'est vraiment le reflet en fait, d'une certaine manière de notre société parce que c'est vraiment, ça touche tout le monde. Ouais. Très important, effectivement. Alors, on y vient comment à la Foire du Valais? Enfin, surtout, comment on rentre à la Foire du Valais? Enfin, ça revient au même, c'est la même chose. On va faire un point d'honneur sur l'aspect transport au commun, transport public, parce que c'est important. C'est très important, parce que si vous voulez déguster des bons petits produits de chez nous, c'est mieux de prendre le train. Ouais. C'est vrai, je confirme. Et non, la Foire du Valais, on a la chance d'avoir la gare à 10 mètres de l'entrée. Donc, vous venez en train depuis partout en Suisse. C'est vraiment pas loin, Martigny. C'est 40 minutes de Lausanne. Donc, porte à porte, on rentre dans le train à Lausanne, on arrive devant la porte de la Foire du Valais. Et la Foire du Valais finit à 21h30. Donc, il y a assez de trains pour le retour, jusqu'à 2h du matin si on veut faire des afters dans la ville de Martigny. Donc, il n'y a pas d'excuse. Venez pas en voiture. On a des parkings, mais sincèrement, le train, c'est hyper facile. Et en plus, on a des billets dégriffés avec un deal CFF. Donc, vraiment, jusqu'à 50% de rabais sur certains horaires. D'accord. Donc, il faut checker le site, mais vraiment, ça vaut la peine. C'est plus qu'un bon conseil, c'est hyper important. Effectivement, ne prenez pas de risques inutiles, allez-y en train, c'est tellement plus simple. Et au moins, vous êtes tranquille et au moins, c'est très bien. Et en plus, il y a des conditions effectivement plus qu'intéressantes. Rendez-vous sur le site, évidemment, pour en savoir plus. Alors, il y a ce côté un peu festif qui est très important. On reviendra sur l'offre artistique avec des concerts, etc., etc. Mais c'est aussi un lieu où il y a des conférences où les pros se donnent rendez-vous. Finalement, c'est aussi un réseautage XXL qui se déroule durant la Foire du Valais. Et ça, c'est important. Alors, je dirais même que ça devient presque le cœur aussi, enfin, en tout cas, un élément fondamental de la Foire du Valais, c'est tout le côté business. Le business des commerçants qui viennent exposer et vendre leurs produits, ça, c'est l'ADN de la foire. Mais maintenant, de plus en plus aussi, ils viennent pour réseauter, comme tu l'as dit.
On doit être à la Foire du Valais pour faire des contacts. On doit pour aussi échanger, partager des connaissances. Donc, il y a une centaine de conférences sur les 10 jours. C'est énorme. Dans tous les domaines, dans le sport, dans l'immobilier, dans la santé, l'économie. Enfin, énormément de sujets. Aussi des sujets de culture aussi. Et dans notre espace innovation, on a une petite espace conférence où là, c'est des petits pitchs de 45 minutes sur des sujets hyper variés. Et voilà, donc on n'est pas obligé de s'inscrire à une grande conférence matinale. On peut aussi venir et débarquer et puis regarder le programme des conférences. Et ça, c'est super important aussi pour nous parce que on peut boire un verre, on finit toujours par boire un verre à la Foire du Valais. Mais c'est assez cool si on peut aussi avoir une jolie conférence avec des beaux orateurs, des invités qui nous donnent un peu de sens aussi avant le verre de vin. C'est incontournable, la Foire du Valais. C'est devenu incontournable, ça depuis un bon moment. Et puis alors, les artistes, comme on le disait tout à l'heure, il y a aussi une scène avec de beaux spectacles, des beaux concerts, des beaux moments aussi à vivre. Et finalement, c'est vrai qu'il peut y avoir l'aspect un peu, entre guillemets, sérieux, professionnel, l'aspect détente, et puis l'aspect artistique est hyper important aussi. Exact, il y a 3 scènes différentes. Alors, le Petit Forum, qui est une scène un peu d'art de rue, très simple, mais c'est vraiment du cirque, de l'animation, du spectacle pour enfants et autres. On a une scène qu'on appelle l'espace tribu. Tu l'as dit, c'est vraiment les émergences et les artistes émergents suisses de tout âge qui viennent se produire là, parfois pour la première fois, mais c'est super intéressant. Après, on a l'espace live, qui est notre grande scène, où là, on s'amuse avec des grands groupes, mais aussi des groupes de reprises avec une soirée hip-hop, une soirée électro, mais aussi du classique. Et puis c'est Nuit Incolore, par exemple, qui vient le mardi, je l'ai dit. Ouais. Donc, ça la semaine prochaine. Tous les styles, il y en a pour tout le monde, on le disait tout à l'heure, et c'est important. Organiser un événement comme celui-ci, c'est un travail à l'année, finalement, parce qu'il faut aller chercher 2-3 choses, il y a des critères de sélection, il y a des idées aussi, il faut innover aussi en même temps. C'est pas simple, finalement, le boulot de président. Non, c'est pas simple, c'est super excitant, par contre, parce que elle est en plein développement, cette foire. Et c'est vrai, pour certains qui connaissent peut-être le comptoir suisse, là, je pense qu'ils seraient très surpris d'arriver à la foire aujourd'hui et de voir à quel point elle est nouvelle et innovante, elle est jeune. Donc, c'est super excitant, c'est du travail, évidemment. On est 25 à l'année, pas uniquement pour la Foire du Valais, parce qu'on gère aussi le centre de congrès et de réunion, d'exposition de Martigny. On produit d'autres événements durant l'année. Mais c'est vrai que la Foire du Valais, ça nous prend à peu près le 50% de notre temps. Donc, il faut compter à peu près 12-13 personnes à l'année, rien que pour la Foire du Valais. Il y a 420 exposants à trouver. Et puis, comme je l'ai dit, des conférences, de la culture, une exposition à monter. Donc voilà. Puis après, il y a toutes les questions liées à... C'est quand même 250 000 visiteurs, donc des questions liées à la sécurité. Évidemment. Et puis au confort, au bien-être, à l'infrastructure. Moi, j'adore ça, donc c'est du boulot plaisir. Boulot plaisir, mais une petite responsabilité aussi, puisque comme c'est très attendu, il ne faut pas se louper. Donc il y a un peu de stress, j'imagine, quand même. Alors, pour les gens de Martigny, c'est le comptoir de Martigny, donc 64e édition. Pour les Valaisans, c'est la Foire du Valais. Et bientôt, c'est vraiment une institution romande. Donc il y a quand même une responsabilité. On ne peut pas leur toucher ou pas faire faux, en tout cas, parce que je pense que je serais pendu au milieu du visage. Non, mais je porte cette responsabilité, mais j'ai un comité incroyable derrière moi aussi, et une équipe en dessous. Donc, avec sérénité, franchement, on a du plaisir à le faire. Donc, je pense que ça va. Ça va bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au président Samuel Bonvin, 8 jours de l'ouverture des portes de cette 64e édition? Je dirais une belle météo, c'est déjà bien. Ouais, c'est important aussi. Et puis du sourire et de la joie, des visiteurs heureux. Et puis pas de problème particulier, oui. Voilà. Et on rappelle, c'est ouvert à tout le monde. Ça, c'est ultra important. On le rappelle, tout le monde est bienvenu au Valais. Et c'est pas très cher aussi l'entrée, peut-être faut le dire. Donc on a entre 15 et 18 francs. Et justement, tous ces concerts sont inclus dans ce... Donc il y a énormément de choses à voir avec un billet assez raisonnable. Et la Foire du Valais, ça ne s'explique pas, ça se vit. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est vraiment ça. Si vous ne la connaissez pas, il faut la découvrir. En famille, entre collègues, entre amis, c'est égal. Venez la découvrir parce que c'est difficile à expliquer, au fait, en quelques mots comme ça. Merci Samuel Bonvin. Ça joue ? Merci.
Ça joue, merci à toi. Plein succès, ça a été, passé un bon moment? Un très bon moment, toujours un plaisir de venir. Alors tu reviens quand tu veux, la porte est grande ouverte. Et puis la bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, on vous offrira des invitations pour la foire du Valais sur M le Média. Aime le média, où tu veux, quand tu veux. Aime le média.